Aujourd'hui, c'est un jour particulier. Le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas. Pour les Fribourgeois, c'est un jour très important. D'ailleurs, moi aussi, je me suis acheté mon biscôme avec l'image de l'évêque de Myre. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qu'on connaît un peu moins de Saint-Nicolas. Écoutez. Il y a bien longtemps, dans la ville de Patras, qui est une ville portuaire en Turquie actuelle, mais à l'époque c'était en Grèce, eh bien dans cette ville-là vivaient Épiphane et sa femme Jeanne. C'étaient des notables fortunés, mais charitables. Ils avaient un fils qu'ils ont prénommé Nicolas. Nicolas a été élevé dans une éducation de respect des autres et aussi de bonté. Nicolas s'est très vite distingué des autres enfants par sa gentillesse et par son goût pour les études. On raconte qu'il était aussi d'une très grande sagesse. À la mort de ses parents, Nicolas a hérité d'une grande fortune. Avant de la dépenser, cette fortune, il a longtemps réfléchi. Qu'est-ce qu'il pourrait en faire ? Il a hésité entre un hôpital pour les pauvres, éventuellement une église, mais au même moment, il a appris en ville que son voisin était en difficulté. Il était tellement pauvre qu'il n'arrivait pas à marier ses 3 filles. Et à cette époque-là, pour pouvoir marier sa fille, il fallait offrir une dot au prétendant. Et comme le voisin n'avait pas d'argent, il ne pouvait pas marier ses filles. Il hésitait à vendre ses filles comme esclaves. Alors Nicolas ne pouvait pas laisser faire ça. Un soir, il a pris un linge. Nicolas a mis quelques pièces en or dans le linge et il en a fait un petit baluchon. Et pendant la nuit, Nicolas s'est promené discrètement dans les ruelles de Patras. Il est allé chez son voisin et il a lancé le petit paquet par la fenêtre du voisin. Et il est rentré discrètement. Bien sûr que le lendemain, le voisin était heureux de découvrir ce trésor. Oh, c'est le ciel, la providence qui m'apporte cette richesse. Il était tellement content qu'il a marié sa fille aînée. Et puis Nicolas a répété son action une 2e fois. Le voisin était heureux, il a pu marier sa 2e fille. Mais le voisin voulait savoir d'où venait cet argent. Qui était l'être si généreux à son égard? Alors il a décidé depuis ce soir-là de veiller toutes les nuits. Et quand Nicolas s'est présenté la 3e fois avec son petit paquet, qu'il l'a lancé par la fenêtre, au moment où Nicolas s'éloignait, le voisin l'a arrêté. Et il l'a reconnu, c'était Nicolas, son voisin. Et le voisin a voulu embrasser les pieds de Nicolas, comme c'était la coutume à l'époque pour remercier, mais Nicolas l'en a empêché. Par contre, Nicolas a demandé à son voisin de rester discret. Il ne souhaitait pas que ça s'ébruite, cette histoire. Et c'est comme ça que le voisin a pu vivre sans manquer de rien le reste de ses jours. Et il paraît que ces 3 filles ont fait un très beau mariage. Quant à Nicolas, vous connaissez tous son histoire. Il est devenu évêque et puis il a été canonisé. Il est devenu Saint Nicolas, le patron entre autres des enfants.